Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais la revue de Jean-Paul Gaultier, Le Mâle, le parfum. Ce parfum était arrivé deuxième au niveau du sondage que j'avais fait la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Le premier était Alurum Édition Blanche, dont j'ai déjà fait la revue si ça vous intéresse. Et le deuxième était Jean-Paul Gaultier, Le Mâle, le parfum. Donc je me permets de faire cette revue parce que c'est un parfum qui mérite d'avoir sa propre revue personnalisée. Et donc on va parler un peu de ce parfum qui est un flanqueur du célèbre Jean-Paul Gaultier Le Mâle de 1995 et composé par Francis Kurkdjian bien évidemment. Si je ne m'abuse, je crois que c'est le 50e ou le 52e flanqueur de cette ligne, Le Mâle, qui a su surfer sur cette vague de succès depuis plus de 25 ans. Et c'est vrai que dans cette ligne, ils ont fait beaucoup de très bons parfums, j'en ai pas mal, et j'aime beaucoup cette ligne. Donc ce parfum a été composé en 2020 par Quentin Biche et Nathalie Gracia Seto. Et moi j'avais vu les notes bien avant qu'ils sortent, et quelque chose avait piqué mon attention, c'est cette note d'iris qui a été proposée dans ce parfum. C'est la première fois qu'un parfum de cette ligne allait contenir de l'iris, et évidemment que ça m'a tout de suite attrapé moi parce que j'aime beaucoup l'iris. On va parler donc du parfum pendant 10-15 minutes si c'est pas trop long, et on va commencer par la présentation. Alors la présentation, ça se présente dans une boîte Jean-Paul Gaultier, on va dire un peu classique de cette ligne. Celle-là est différente, elle est noire, très jolie, avec les écritures dorées. Vous avez Jean-Paul Gaultier, le parfum, avec le mâle évidemment. Alors ne vous laissez pas leurrer, cette version du mâle, le parfum, n'est pas une version parfum, c'est une eau de toilette intense. Voilà pourquoi certaines personnes pensaient que c'était un extrait de parfum ou une version parfum, donc plus concentrée, mais non, c'est une eau de toilette intense. Donc la boîte très jolie. Vous avez vos informations sur le derrière comme d'habitude, et elle s'ouvre comme ça. Ouf, c'est dur à ouvrir des fois. Elle s'ouvre comme ça par le bas, okay. Et vous avez la bouteille qui trône sur ce joli podium qui a une texture veloutée, un peu velours, vous voyez. Alors ne faites pas comme ce brave samaritain qui a posté il y a 4 ans une vidéo sur YouTube. Je vais vous mettre une petite photo d'un unboxing de Jean-Paul Gaultier Le Mâle qui avait ouvert la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. Ici, je vais vous mettre la photo, et je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir cette vidéo qui est absolument hilarante pour moi. Donc c'est une petite parenthèse, hein. Donc on va parler de ce parfum. La bouteille très très jolie, pour moi c'est probablement la plus belle bouteille de la ligne, dorée sur le dessus, et la bouteille est noire très foncée avec des bandes ici, ok. Donc bouteille très épurée comme d'habitude, hein. Ici vous avez écoutez vos informations comme d'habitude. Donc on va la vaporiser et commencer à parler de ce parfum. Alors on n'est pas des pinces, hein. On va mettre de bons sprays, voilà. Un spray pour moi, un spray pour vous. Donc évidemment il a le stopper qui empêche de sprayer en cas où vous le mettez dans une valise ou un sac de voyage. Donc ce parfum, alors je le sens tout de suite sans trop le laisser sécher, parce que il y a une odeur sur le départ qui va être très très brève. J'avais vu ça dans une revue avant que j'ai le parfum, c'était une revue américaine il me semble. Il y a un des reviewers qui disait, et j'ai retrouvé la sensation, que sur le dessus, quand vous le vaporisez dès le départ, vous avez cette sorte d'odeur de caoutchouc qu'on peut retrouver un peu dans Bulgari Black par exemple. C'est vrai que ça part assez rapidement. Alors j'ai le dry down sur la main ici, et donc je viens de vaporiser l'ouverture sur mon avant-bras. Alors, quand on sent ce parfum, on sent tout de suite que c'est un parfum qui est assez sucré, et qui est épicé dès le départ, parce qu'il a une note de cardamome sur le dessus. Alors il y a des notes orientales qui sont listées, il y a peut-être une petite addition d'épices par rapport à ces notes orientales, peut-être un peu de noix de muscade, quelque chose comme ça, mais pour moi c'est plutôt couvert par la cardamome. Et on sent tout de suite la vanille qui va durer tout au long de la fragrance. Donc l'ouverture est très très jolie. Au bout d'une quinzaine de minutes, on va dire une petite quinzaine de minutes, il y a une note qui apparaît,
qui pour moi n'est pas listée, mais que je pense est pas mentionnée, mais qui est incluse dans les notes orientales. Et cette note, c'est une note de réglisse. J'ai l'impression qu'il y a une odeur de réglisse au bout d'un petit moment. Alors on sent tout de suite le côté, alors il a évidemment cette lavande qu'on sent dès le départ aussi. Alors vous savez que la signature de cette ligne est la vanille et la lavande, donc il va se rapprocher un peu de l'eau de toilette originelle. Et le côté sucré vous fait quand même assez penser à Ultramal. Donc l'un dans l'autre, on pourrait dire que c'est un peu une combinaison des deux. Même si moi je ne détecte pas vraiment, cette ressemblance avec l'eau de toilette originale de 1995, mis à part cette base vanille-lavande. Alors la vanille va rester tout au long de la fragrance, mais la lavande, à partir du milieu, va commencer à s'estomper et à laisser place à d'autres notes. Donc c'est intéressant quand même, parce qu'au bout d'une quinzaine de minutes, vous avez cette sorte de note de réglisse ou de réglisse ou d'anis un peu. Vous voyez, moi j'aime pas du tout le réglisse. L'odeur me dérange pas vraiment. Je suis pas fan, mais il y a beaucoup de gens qui aiment cette note de réglisse. Moi moyennement, mais dans cette fragrance ça passe bien parce qu'elle est assez légère. Et donc vous avez cette base qui va après sur le dry down prendre toute son ampleur, parce qu'il a des notes boisées aussi. Évidemment, et il a toujours cette vanille. Donc plus sur le dry down, ça va être un côté boisé, ambré. Alors les notes boisées ne sont pas listées non plus, mais alors je sais pas trop les notes boisées parce qu'elles sont pas très très fortes. Donc c'est pas facile à distinguer les notes en elles-mêmes. Mais alors au niveau de l'ouverture, donc vous avez ce côté cardamome sucré, il est quand même bien épicé, hein. La cardamome est très présente. Cette touche vanille, lavande, qui vous rappelle le premier, le mâle, et ce côté sucré qui vous rappelle Ultramal. Alors, si on devait comparer auquel il ressemble le plus, il ne ressemble à aucun des deux en fait, mais il a quelque chose des deux. Moi, je tirerais plus un petit peu sur Ultramal, même si ce ne sont pas du tout les mêmes fragrances. Mais le côté sucré me fait penser à Ultramal quand même, malgré tout, qui est un parfum classé de clubbing, on va dire, qui est un parfum très joueur. Celui-là a ce côté joueur quand même, puis il a un côté plus mature en même temps. Donc, comme je vous disais, sur le dry down, une base où alors il y aura toujours la vanille, il y aura des notes boisées et cette touche ambrée, même s'il n'y a pas d'ombre. Ça vient peut-être aussi des notes orientales. Il y a certaines notes orientales qui ont cette facette ambrée. Donc une base boisée ambrée avec une ouverture épicée, sucrée, lavande et iris. Alors on va venir à la note d'iris aussi qui est présente dans cette fragrance, qui donne cette touche poudrée qu'on retrouve dans l'original le mâle. Plus que dans Ultramal par exemple. Alors j'ai eu un message quand j'ai fait le post comme quoi j'allais faire cette fragrance. Il y a un des fidèles abonnés de ma chaîne qui s'appelle Weiwei, je sais pas c'est quoi son prénom, donc son pseudo c'est Weiwei, qui me disait qu'il trouvait qu'il avait quelque chose de trop crémeux. C'est vrai que quand moi j'ai senti la première fois, j'ai senti ce côté un peu crémeux, mais en me penchant un peu plus sur le sujet, parce que en fait avant de faire une revue, je replonge complètement dans la fragrance pendant un jour entier pour essayer de distinguer le plus de choses possible. C'est vrai qu'il a un côté, alors je lui ai dit, c'est pas vraiment crémeux pour moi, c'est velouté. En fait, en refaisant des tests complets, j'ai réussi à mettre un nom sur cet effet qu'il y a. En fait, c'est ni crémeux ni velouté, c'est quelque chose qui est butyreux, comme on pourrait dire. Alors, butyreux, c'est quelque chose... Imaginez un aliment qu'on recouvre de beurre, ok, ou quelque chose qui est totalement enrobé de beurre. Butyreux, ça pourrait être... voilà, pour moi, c'est l'image que ça donne. Alors, c'est vrai que le beurre, quelque part, c'est de la crème, donc il avait complètement pas tort. Et voilà, je sens plus un côté beurré qu'un côté crémeux ou velouté, comme moi je lui ai précisé. Alors ce côté vient totalement de l'iris,
qui est une iris qui n'a pas cette vibe rouge à lèvres un peu féminine dont on a l'habitude dans la ligne Dior par exemple, qui est évidemment unisexe, mais qui peut des fois tirer vers le côté féminin. Donc cette iris est une iris qui est un peu poudrée. La fragrance est poudrée dans son ensemble, mais pas tant que ça. En fait, ça vient de la lavande et de l'iris. La lavande qui, après, sur le milieu, va commencer à disparaître pour laisser la base boisée et ambrée s'installer. Mais le côté... alors cette iris... Alors, ils ont juste listé iris, mais moi, en faisant des recherches, une iris qui a un côté butyreux, comme je vous disais, et un côté un peu waxy, comme on dit en anglais, un côté un peu cireux. Vous voyez la cire, c'est cette texture. Vous voyez le truc, cire, beurre. Vous voyez ce que ça peut donner un côté pas gras, mais pas crémeux comme il a dit, pas velouté comme je lui ai répondu, mais plutôt ce côté butyreux, comme on dit en fait. Et en fait, l'iris, quand on fait des recherches un peu, on se rend compte qu'une iris peut avoir ce genre d'aspect butyreux, mais c'est une iris particulière qui s'appelle l'iris pallida. Ils ont juste listé iris, mais moi je pense que c'est l'iris pallida. Alors l'iris pallida, c'est une iris à la base qui vient de l'Italie, et cette iris demande 6 ans avant d'être exploitée, entre le début et le séchage et tout. Et vers le milieu, un peu plus que le milieu, vous avez ce qu'on veut appeler un beurre d'iris au bout de 3-4 ans, un beurre d'iris. Et je pense que c'est cette note-là qui a été extraite pour faire Jean-Paul Gaultier le mâle, le parfum. Une sorte de beurre d'iris, vous voyez, qui n'est pas, comme je vous disais, une iris comme on la connaît en général, assez lipsticky, assez rouge à lèvres. Mais ça donne quelque chose de particulier, et comme je vous disais au départ, moi j'avais vu Iris dans une création de Jean-Paul Gaultier, j'étais tout excité et j'ai vraiment pas été déçu par ce parfum. Donc voilà comment se présente la fragrance en gros. Donc un aspect, alors on résume un peu, au départ sucré, épicé avec la cardamome et peut-être une petite addition de ces notes orientales. On sent tout de suite la lavande et la vanille qui va rester tout au long, la lavande qui va s'estomper vers le milieu, et progressivement on va, alors vers le milieu vous avez cette note aussi cette sorte de note de réglisse, pas vers le milieu mais au bout d'une vingtaine de minutes, cette note de réglisse, et le côté poudré de la lavande et de l'iris, et ce côté beurre, butyreux comme on dit, qui va probablement venir de cette note d'iris, et qui à mon avis est une iris pallida, mais pas totalement mature en fait. Donc voilà un peu, et la base, vous avez retrouvé ce côté vanille, boisé, ambré. Alors évidemment le côté sucré vient aussi de cette vanille qui est une vanille sucrée. Donc là, le côté sucre va s'estomper un peu par rapport au départ, mais sur la base vous avez toujours la vanille sucrée, vous avez toujours une petite touche poudrée, des notes boisées et un côté ambré. Voilà comment se développe la fragrance en gros. Maintenant on va parler un peu de tout ce qui l'entoure. Alors on commence par quoi? Commençons par les performances, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les performances. Alors cette fragrance, au niveau des performances, comme je vous disais, c'est une note parfum intense et non pas une version parfum ou extrait de parfum. Donc pour moi les performances, j'ai de très très bonnes performances sur cette fragrance. Au niveau longévité, je vais vous dire que c'est une fragrance pour moi qui dure plus de 8 heures, okay, au niveau longévité. Projection, vous allez avoir 2 heures de très belle projection, ensuite ça va un peu se rapprocher de la peau. Et au niveau du sillage, vous avez toujours ce sillage avec ce petit côté poudré derrière, et cette vanille, la vanille qui est souvent dans le sillage sur les parfums vanillés. Je pense que je vous l'ai déjà dit, la vanille est une note qui reste dans le sillage automatiquement quasiment. Alors la longévité, je vous ai dit 8 heures, plus de 8 heures. J'ai fait un test il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, et pour moi la longévité est complètement folle, donc je ne veux pas vous affoler et vous dire que ça va vous durer 12 ou 13 heures, mais sur moi, au bout d'une vingtaine d'heures, je le sentais encore. Alors évidemment ça ne projetait pas, mais c'était une odeur de peau qui était toujours présente au moins à 20 heures, donc je vous dis 8 heures, un peu plus de 8 heures. Voyez sur votre peau comment ça marche. Alors moi cette bouteille, c'est alors il est sorti en 2020, c'est une batch de 2020. Je ne sais pas s'il a été reformulé depuis. En tout cas sur moi, cette
cette concoction marche très très bien au niveau performance. Au niveau versatilité, au niveau des saisons, c'est un parfum qui va être plus apprécié en automne-hiver, même si on peut le mettre au printemps en soirée ou dans des endroits climatisés, excusez-moi je bafouille, même en été, moi je la mets le soir, il n'y a pas de problème, si je la dose bien. Donc endroit climatisé, soirée, automne, hiver, printemps aussi, pas de problème. Donc fragrance assez versatile, qu'il faut juste éviter par temps chaud parce qu'elle est un peu trop sucrée pour ça. Donc ça va être une fragrance de soirée qui pour moi se rapproche, alors ça se rapproche un peu d'Ultramal, où c'est une fragrance qu'on peut mettre si on sort, si on a des événements nocturnes, que ce soit en boîte par exemple, ou faire la tournée des bars avec ses potes ou ses copines. Mais par exemple, je ne sentirais pas ce parfum pour un parfum de bureau. Tout simplement parce qu'il est un peu, il fait pas assez professionnel. Alors il est assez mature, mais il a un côté joueur quand même. Je ne sais pas si on vous prendra trop au sérieux si vous avez des meetings professionnels en portant ce parfum. Donc je préfère vous prévenir. Pour moi c'est pas une fragrance de bureau. Donc événement nocturne, parfait pour les dates. Tout ce qui est scénario romantique. Alors c'est super nickel ça. Et c'est vrai que, alors là on retrouve un petit quand on parle de scénario romantique, de date, évidemment, j'ai oublié de vous le préciser, évidemment que la combinaison cardamome-lavande, vous pouvez penser à la Nuit de l'Homme, qui est de Yves Saint Laurent, qui est un des parfums les plus réputés pour les dîners en amoureux par exemple. Donc la Nuit de l'Homme, j'ai oublié de vous le préciser, j'avais tellement de choses à vous dire. Donc la Nuit de l'Homme, évidemment que ce parfum peut vous rappeler la Nuit de l'Homme, ce côté cardamome très prononcé, et la lavande. Donc à peu près dans le même contexte, on va dire. Scénario romantique, dîner en amoureux, date, il n'y a pas de problème. Au niveau de... C'est un parfum qui fait plus masculin. Même cet iris fait plus masculine que les iris qu'on peut trouver dans d'autres fragrances. C'est une fragrance qui fait masculine, mais les femmes peuvent le porter aussi. Moi, je connais ma femme déjà. Je connais une ou deux personnes en femmes qui aiment le mettre. Ma femme aime bien le mettre aussi. Donc, c'est un parfum plus du côté masculin, mais qui peut être unisexe sans problème. Maintenant, au niveau des saisons, c'est fait. Les performances, c'est fait. Que vous dire de plus sur ce parfum? L'âge, peut-être. Alors, comme je vous disais, elle a ce côté joueur un peu à la Ultramal, le côté sucré vanillé. Alors, il est pas fruité comme Ultramal, qui a cette note de poire, mais cette touche sucrée et ce côté un peu classique de l'ancienne version, même si ce n'est pas du tout les mêmes. C'est une version plus modernisée en fait, du classique Jean-Paul Gaultier Le Mâle, plus modernisé, plus sophistiqué. Le Mâle, c'est un parfum. Alors, on peut le mettre à tout âge, le Mâle original. Ultramal, on peut le mettre très jeune, à partir de 20 ans. Celui-là, je pense qu'à partir de 25 ans, c'est pas mal. À partir de 25 ans, sauf si après, si vous aimez les fragrances un peu matures, parce qu'elle a ce côté joueur et mature en même temps, donc ça peut un peu plaire à tout le monde. Mais je pense que 25 ans est un âge pas trop mal pour commencer à mettre le Mâle, le parfum. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la fragrance. Que dire de plus? C'est un parfum qui est très sexy, qui a une petite touche élégante, même s'il n'est pas, comme je vous dis, il n'est pas fait pour le bureau. Moi, je pense que c'est pas une fragrance de bureau, c'est une fragrance pour les événements nocturnes et les dîners, entre autres. Mais il a quand même quelque chose de particulier. Et honnêtement, moi, je vais vous dire, j'ai été très très surpris par cette sortie. Et je peux vous dire, maintenant, je peux vous le dire, hein, que je préfère ce parfum que l'original ou que Ultramal. Pour moi, il est plus dans mes cordes. Et cette note d'iris, évidemment, que j'aime beaucoup. Donc, c'est mon avis personnel à moi. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, à vous de faire les tests. Mais c'est un parfum très très intéressant qui a, comme je vous disais, qui est modernisé, qui a une certaine élégance, mais une élégance pas comme on pourrait retrouver dans du Rhum Intense par exemple, qui est une élégance un peu plus juvénile, on va dire. Ok, donc entre 25 et 30 ans, meilleur âge pour commencer à la porter. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce parfum. J'espère que la vidéo vous a plu. On va se revoir bientôt. Je vais faire quelques trucs. On va peut-être
faire un ou deux sondages pour voir ce que les gens veulent que je review. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.